Il y avait de l'ambiance chaque matin avant le départ de la caravane du Tour de France. Allez, on fait du bruit pour les sapeurs-pompiers de France. Allez, on les applaudit. Allez. Par tous les temps, même sous la pluie, des milliers de fans de la Grande Boucle se sont massés le long des routes. Ce 3e événement sportif mondial accueillait pour la 15e année un convoi de 3 véhicules sapeurs-pompiers au sein de la caravane publicitaire. Comment ils vont par ici? Ce sont 7 hommes et femmes qui ont embarqué dans 2 Renault Kadjar et pour accroître encore la visibilité dans un camion citerne rural prêté par Galin. Ils ont ainsi pu offrir 110 000 porte-clés, diffuser des messages sur le volontariat et recueillir l'enthousiasme d'un public acquis à la cause. On nous rapporte que lorsque l'on passe, il y a énormément de ferveur d'un coup au regard des autres institutions et des autres marques, plus encore dans le secteur rural puisque c'est là où on a le besoin de plus de volontaires et donc notre communication s'appuie encore plus dans ce village. Donc c'est tout un intérêt d'être dans la caravane du Tour de France et de communiquer sur le volontariat. Et merci aux sapeurs-pompiers d'être avec nous dès qu'on en a besoin. Sur la ligne d'arrivée des 9 étapes de cette fête du cyclisme en proximité d'AG2R La Mondiale, acteur majeur du cyclisme et partenaire de la fédération, les sapeurs-pompiers de France proposaient pour la première fois un stand dédié à l'information sur les gestes qui sauvent, sur sauvequiveut.fr, le jeu en ligne qui peut sauver des vies en vrai et bien entendu à la promotion du volontariat. Un potentiel de 1000 visiteurs par jour que les unions départementales ont su capter et renseigner. Ça apporte une touche très importante locale parce que suivant les départements, il y a quelques différences, notamment je pense à l'âge minimum de recrutement des JSP par exemple. Et puis le fait que ce soit des gens locaux, c'est quand même plus simple pour le contact avec la population. Même s'il y a des campagnes nationales, cela ne suffit pas pour recruter le citoyen au niveau local. Donc il faut à tout prix qu'on soit présent dans nos territoires. Et l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui en est la preuve, encore une fois, au regard du nombre de personnes qui sont venues ce matin se présenter spontanément à notre véhicule de communication. En Pyrénées-Atlantiques, comme dans 34 autres départements, les sapeurs-pompiers avaient aussi un rôle important au sein de la zone technique. Ici, c'est un véritable village qui se monte et se démonte chaque jour, un immense plateau permettant le travail d'une centaine de chaînes de télévision, 1500 journalistes de 190 pays. Une zone où les risques de chute et d'incendie sont pris très au sérieux et pourraient mettre en échec les retransmissions de l'événement. Si on veut donner quelques chiffres, on développe entre 2 et 2,2 MW de puissance. Donc c'est déjà la puissance d'une petite ville. Aujourd'hui en configuration, on a à peu près 35 km de câbles au sol. Que ça soit électrique, vidéo, téléphone, environ 35 km. Cette présence au sein du Tour de France avec le soutien du ministère de l'Intérieur permet d'asseoir la compétence des sapeurs-pompiers dans l'expertise du risque. Un savoir-faire reconnu, une belle et grande opération de communication pour un engagement citoyen sur l'ensemble du territoire.